Salut, c'est bientôt la Saint-Valentin et tu te demandes où est-ce que tu vas emmener ta moitié sans te ruiner? Eh bien, ne cherche pas, tu es tombé sur la bonne vidéo, ça se passe ici dans la sauce kitchen. Je te propose un menu aussi simple que bon. Alors, en entrée, velouté de poireaux avec œuf mollet, en plat, tagliatelle avec des crevettes et en dessert, crêpes, choco, banane. Voilà des valeurs sûres qui vont faire que tu vas passer une très bonne soirée. C'est aussi simple que bon, ça se passe ici. On n'oublie pas, pouce bleu, on s'abonne et bien sûr à tous, une joyeuse Saint-Valentin. C'est parti. Don't sleep till sunrise, ride with me. Lights down low, move silently. Girl, you Donc got là, that j'ai mes ingrédients, pommes de terre, poireaux et oignons que je vais venir faire revenir dans ma casserole. Donc, mes oignons dans un premier temps, mes poireaux que je vais faire revenir. J'ajoute un petit peu de sel, de poivre et j'ajoute ensuite mes pommes de terre. Donc voilà, donc je mélange le tout. J'ajoute un petit peu de bouillon de volaille et je viens mouiller à hauteur. Pendant ce temps-là, je mets mes œufs à cuire pendant 8 minutes. Donc pendant que c'est en train de bouillir les œufs et les poireaux, je prépare mon eau pour mes pâtes, pour le plat. Donc j'ai bien mis 8 minutes et pas 6 minutes pour les œufs mollets parce que je voulais un œuf qui soit entre dur et mollet. Et je mets mes tagliatelles dans l'eau. Après avoir mis mes œufs dans l'eau froide, j'écale mon œuf et je récupère mes poireaux que je peux passer au mixeur. Je rajoute un petit peu de crème liquide. Voilà. Et je passe au mixeur. Un petit trait de citron vert, du sel, du poivre. Je mélange et je goûte pour savoir si le goût me plaît. Après, je dresse mon assiette. Faut pas en mettre trop parce que c'est quand même très, c'est calant, c'est une entrée. Et je viens ajouter un petit peu de parmesan dans mon assiette, un petit peu de jus de citron parce qu'on aime ça. Et je dépose mes œufs au milieu, un petit peu de persil lâché et un petit peu de citron pour la déco. Et on a une entrée efficace et très bonne. Alors, ensuite je m'attaque à mes crevettes. Donc j'ai pris volontairement des crevettes entières cuites. Donc je viens séparer la tête que je garde volontairement pour la préparation de la sauce. Et j'enlève toute l'enveloppe de la crevette que je mets à côté exprès. Donc voilà, donc ça prend un petit temps, mais ça vaut le coup pour le goût de la sauce. Don't sleep till sunrise, ride with me. Lights down low, move silently. Girl, you got that fire, so don't let go. Donc voilà, je mets bien à côté la tête. Et tout ce que j'utiliserai pas vers le bas. Donc là, ça je jette et je garde exclusivement la tête et les queues et mes crevettes décortiquées. Donc je prépare ma poêle, je fais revenir mes oignons, j'y ajoute mes crevettes décortiquées et j'ai fait revenir. J'ajoute une petite partie de tomate cerise que j'ai déjà découpée au préalable et là c'est bon. Après ce temps-là, je rajoute un peu d'oignon que je fais revenir avec mes têtes et mes queues de crevettes. Je rajoute un petit peu de concentré de tomate, de vin blanc. Voilà, un petit verre de vin blanc. Je fais revenir et je rajoute de l'eau. Et du citron. Et je fais bouillir. Voilà, on veut que ça réduise comme ça. Une fois que ça a réduit et qu'on commence à voir les têtes,
et bien on va tout simplement l'écraser au presse-légumes et le passer au chinois. Je passe dans un premier temps le liquide, voilà, et ensuite je passe mes têtes. Je viens les écraser avec mon presse-légumes et j'y ajoute un petit peu de crème liquide, je mélange, je les passe rapidement au feu jusqu'à ébullition. Après ce temps-là, je récupère mes crevettes, mes tomates et je rajoute mes tagliatelles par-dessus. Je mélange tout ça sur le feu. Je viens ajouter une bonne moitié de mon jus de crevettes et je mélange, j'essaie d'enrober mes pâtes avec les crevettes, les tomates et les pâtes. J'ai ajouté du persil et je viens tout simplement dresser mes tagliatelles. Étant donné que les pâtes ça boit beaucoup de jus, je viens ajouter de la sauce en plus par-dessus pour que ce soit pas sec. Et je rajoute du parmesan. Mon plat est prêt. Là, on vient préparer une pâte à crêpes pour le dessert. Donc 2 œufs, 90 g de sucre, on mélange, on y ajoute une partie de la farine, moi je le fais en 2 fois, je passe au tamis, je rajoute un petit peu de lait et je remélange avec la farine pour qu'il y ait un petit peu de liquide et que ça ne fasse pas des grumeaux, et je viens y ajouter mes ingrédients secrets, muscade, cannelle, vanille et un petit peu de sel. Après ce temps-là, on filme et on laisse au frigo. Donc après le temps de repos des pâtes à crêpes, je viens préparer ma poêle avec un peu d'huile et je commence à faire ma première crêpe. Donc là c'est la première et on va pas la rater parce qu'on va bien attendre le temps qu'il faut. Donc là la pâte elle est bien, ça se voit. Donc là on tourne. Voilà. Et on vient décoller les bords gentiment. Je passe ma spatule en dessous et je retourne. Et voilà, première crêpe réussie. Donc là, je prépare mon dessert. J'ai fait du coup 2 crêpes pour mon dessert. Je peux en faire 4 pour les gourmands. Mais normalement, 2 crêpes, ça va suffire avec une banane. Donc je viens serrer, tout simplement enrober ma crêpe. Enfin, enrober ma banane avec la crêpe plutôt. Donc je serre bien. Et je viens découper des petits rondins comme ça dans la longueur. Donc là avec ça je fais normalement 2 assiettes. Après pour les gourmands on peut faire une autre crêpe. Donc voilà. Donc là je dispose mes rondins de cette manière. Voilà. J'en ajoute un petit peu. 2 autres. Voilà, et je viens faire fondre du chocolat avec un petit peu d'huile au micro-ondes, un chouï d'huile pour que ça fasse vraiment, que ça soit fondu mais que ce soit pas non plus trop gras. Je te conseille ça plutôt que mettre du Nutella parce que le Nutella chaud, pas ouf. Donc là on vient saupoudrer de sucre glace et le dessert est prêt. Et voilà, le menu est terminé. Normalement t'es calé, mais tu peux passer une bonne soirée quand même. Et je vous souhaite à tous une joyeuse Saint-Valentin. C'était Angie pour la Sauce Kitchen et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.